sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 12 juin 2024. Et comme je vous l'annonçais il y a un instant, eh bien nous retrouvons pour son intervention, son émission, sa rubrique bimensuelle, Valérie Salé-Dechoux. Valérie qui est coach de performance. Bonjour Valérie. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Valérie d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver régulièrement chez nous. J'en profite pour dire également que vous êtes membre de l'AFAT, puisque Daniel Cohen-Delara l'a bien rappelé. Entre Antoine Quesada, vous et donc Daniel Cohen-Delara, l'AFAT est très bien représenté aujourd'hui. Valérie, vous êtes donc coach de performance et vous savez identifier chez vos clients qu'ils pourraient être sujets à de nombreuses émotions. Dans une première partie de votre intervention, quelles sont les émotions auxquelles les traders peuvent faire face et comment prendre conscience de ces émotions, Valérie? Alors voilà, je vous présente, c'est la roue des émotions. Elle a été créée par Robert Plutchik, j'espère que je prononce bien. Et ce qu'on voit ici au centre, ce sont les émotions les plus fortes. Elles sont d'ailleurs en couleur plus vive. Et puis après, plus on s'éloigne, plus les émotions sont moins intenses. Alors en trading, ça ne veut pas dire qu'on est sujet aux émotions les plus intenses. Même les autres émotions peuvent impacter notre performance. Alors je vais vous donner un exemple qui est... Si on regarde un peu à gauche, en bas, il y a l'ennui. Et ça, c'est quelque chose d'assez fréquent en intraday ou quand on fait du scalping. Il y a des jours où le marché ne bouge pas beaucoup. Parfois, il est en attente d'une nouvelle ou autre chose. Et là, on attend un trade qui correspond à notre stratégie, à notre setup, à notre système. Et puis, on s'ennuie. Et du coup, à un moment donné, c'est difficile d'être discipliné. Puis, on va prendre un trade, ce que j'appelle un trade d'ennui, un trade stupide, qui est hors stratégie. Et malheureusement, souvent, ça se résulte par une perte. Alors, du coup, on va bouger sur la roue et on va se retrouver non plus dans l'ennui, mais dans la contrariété, en se disant, et à se blâmer, en se disant, bon, quand même, j'étais vraiment stupide, pourquoi j'ai pris ce trade, etc. Maintenant, j'ai une perte. Alors, on va essayer quelquefois de la rattraper. Et c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois. On peut se retrouver dans l'overtrading, où on peut quand même retrouver un bon trade, mais peut-être qu'on va mal le gérer. Et là, si on a une nouvelle perte, on va bouger en intensité, on va se retrouver dans la colère. Et du coup, on ne traite plus les marchés, mais on va trader les émotions. Donc voilà, on est donc impacté par toutes les émotions d'une façon ou d'une autre. Et ça semble tellement évident ce que vous dites que je pense que tout un chacun se retrouvera dans les différentes émotions que vous venez de citer. Mais il faut aussi rappeler que les émotions, c'est finalement la source première de perte en capital. Du coup, par la force des choses, Valérie, est-ce que, comment est-ce qu'on peut gérer ces émotions? Est-ce qu'il y a des trucs et astuces, je dirais, qu'il faut connaître pour ne pas se laisser submerger par ces différentes émotions, justement? Alors, la première chose, ça va être, ce qui a été écrit, c'est de prendre conscience de ces émotions. Alors, c'est pas évident qu'on n'a pas pris l'habitude. Alors, ce que je conseille, c'est de faire un journal. Alors, je pense que la plupart des traders qui me regardent ont déjà un journal où ils mettent leurs trades et analysent leur performance. Alors là, c'est un autre journal. Il peut être avec le premier ou il peut être différent. Et ça va être un journal vraiment de son mental. Et c'est de commencer déjà le matin par se dire, OK, dans quel état d'esprit je suis? Dans quel état émotionnel? Alors, imaginons que j'ai passé une mauvaise nuit. Je vais être beaucoup plus sujet aux émotions dans le reste de la journée. On est souvent aussi, et ça, parce que ça, c'est très, très, très difficile, de ne pas être impacté par les résultats de la veille. Ça, c'est un biais. Et si on a eu des pertes, on va être beaucoup plus sujet aux peurs et de faire des erreurs de stratégie à ce moment-là. On peut aussi être distrait. Je pense que tous les traders ne le font pas à plein temps. Certains ont aussi un travail. Imaginons qu'on ait des problèmes au travail ou dans la famille ou autre. On va être distrait. On va pas être vraiment focus sur le marché. Et ça va être un problème. Du coup, en faisant le journal, en mettant absolument dans quel état d'esprit on est, on peut même faire une échelle. On peut le faire par exemple de 1 à 5 ou de 1 à 10.
comment on se trouve. Et à partir de là, si imaginons qu'on est à peu près à 3 sur 10, on va se dire ok, là je suis pas dans une top forme. Il va falloir que je fasse attention, je risque de faire des erreurs. Et dans ce cas-là, soit je vais trader des plus petits lots, soit je vais trader peut-être moins longtemps. Par exemple, je vais trader que le matin de 9h à 11h ou de 9h à midi. Et puis l'après-midi, non. Oui, donc on comprend Valérie, on comprend bien que c'est extrêmement important déjà de bien se connaître, de bien s'écouter, de se faire confiance, et également surtout de regarder son historique en fait, de prendre des notes, d'essayer d'établir une forme de routine quotidienne en fait, en quelque sorte, même si routine peut paraître péjoratif, mais d'une certaine façon ça permet peut-être, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, mais ça permet peut-être de rester cloisonné dans une stratégie, un plan de trading qu'on a établi et ne pas essayer d'en sortir justement. Oui, tout à fait. C'est très bien d'être... la routine aide à la discipline et la discipline, d'une certaine manière, aide à gérer les émotions. Donc, une autre solution aussi, les deux sont vraiment très utiles, c'est de préparer sa journée. Alors, vous pouvez faire la veille, quand les marchés sont fermés, ou le matin en vous levant un petit peu plus tôt et donc de préparer la journée de trading. Ça va dire, si vous tradez plusieurs marchés, ça veut dire de regarder quel marché vous allez trader parce que ceux-là sont plus en tendance que les autres. Quelles sont les nouvelles qui vont sortir? Ça va être les niveaux qu'on va regarder, ceux que l'on va trader, ceux que l'on ne va pas trader. Et à partir de là, on peut développer des scénarios. Et ça, c'est très important parce que on va intervenir que sur ces niveaux-là et pas sur autres ou sur ces marchés-là. Et ça va éviter, si le marché à un moment donné part dans un très grand mouvement, d'essayer de le rattraper parce qu'on n'était pas préparé. Et là, ça évite, la préparation évite ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. De rester à l'écart d'une tendance, qu'elle soit, alors c'est plutôt haussière généralement, mais ouais, donc on comprend bien en fait, d'une certaine façon, et plus on vous écoute Valérie, plus on comprend votre titre de coach de performance, puisqu'en fait, ce que vous nous dites, c'est que la gestion des émotions, eh bien, vous la mettez au service de la performance en trading finalement. Valérie, est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot, un dernier conseil que vous pourriez distiller à nos téléspectateurs pour bien gérer son stress, son éventuel stress, en tout cas ses émotions? Non, mais je dirais juste que le trading, c'est quand même assez simple. C'est vraiment de trader sa stratégie et d'essayer d'être le plus discipliné possible pour la suivre. C'est pas plus difficile que ça. Et la discipline, de toute façon, c'est le maître mot dans n'importe quel domaine. De toute façon, si on veut exceller, il faut être très proche de règles que l'on s'attribue, que l'on se définit. Merci beaucoup, Valérie. Valérie Salé-Dechoux, j'ai été ravi de vous retrouver dans votre rendez-vous bimensuel consacré au décortiquage de la performance en trading et comment comment peut-on maximiser ces gains par le biais, sous le prisme justement de la gestion des émotions. Merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et du coup je vous donne rendez-vous dans 15 jours. On marque une dernière courte page de publicité dans cette édition du 12 juin 2024 et juste après nous ferons notre traditionnel point bourse et je vous rappellerai quels sont les catalyseurs qu'il faut suivre aujourd'hui. À tout de suite sur Téléfinance.